Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui est un jour très spécial. En effet, je pense que vous êtes au courant, c'est le jour de la finale de la Coupe du Monde de la France contre la Croatie. Et donc, allez les Bleus, on est tous ensemble, on est tous derrière vous, ok? Mais avant de commencer à regarder ce match, moi je vais tourner rapidement ce tuto pour vous. Et donc, le sujet d'aujourd'hui traitera de la barre de recherche. Donc, en anglais, c'est Search Bar. Et donc, cette barre de recherche qu'on va intégrer dans notre application Cafégramme permettra à l'utilisateur, lorsqu'il a une énorme quantité de données, de pouvoir faire des recherches et trouver le contenu pertinent qu'il désire plus rapidement. Voilà. Et donc, une fois que vous aurez maîtrisé cet objet, vous pourrez par la suite vous-même l'intégrer dans vos propres applications. Donc ça, c'est une excellente chose. Et donc, sans plus tarder, on y va. Alors, pour utiliser une barre de recherche dans son application, c'est très simple. Il faut tout simplement créer cet objet et l'intégrer dans la barre de navigation ou à un autre endroit. On va le faire ensemble et vous allez comprendre. Alors, tout d'abord, on va se placer dans cette vue, puisque c'est ici que l'on veut intégrer la barre de recherche. Et donc, vous allez dans Café Table View Controller, ok, et vous allez écrire tout simplement var, on va le faire en anglais, search controller, ok, deux points, et cet objet sera de type UI Search Controller, ok, avec un point d'exclamation. Et juste après, vous vous dirigez dans la méthode ViewDidLoad, ok, donc c'est celle qui charge chaque vue la toute première fois. Et donc ici, on peut mettre méthode pour la barre de recherche, comme ceci, ok, et vous écrivez Search Controller, donc c'est la variable qu'on vient d'instancier, donc qu'on vient d'initier si vous préférez juste en haut. Donc ici, on la réutilise, et donc là, on va créer l'objet. Donc on connaît son type, ok, qui est ici. Donc vous écrivez de nouveau UI Search Controller et vous ouvrez la parenthèse. Et donc là, il y a plusieurs manières de créer cette barre de recherche. Nous, on va utiliser celle-ci, ok, et vous allez écrire nil, comme cela. Une fois que cette barre de recherche est créée, et comme je vous l'ai dit, on souhaite l'intégrer dans la barre de navigation, vous allez écrire self, ok, parce que, encore une fois, on est dans les accolades de la méthode ViewDidLoad, et ensuite vous mettez navigation item, ok, pourquoi ça ne me le propose pas, navigation item, ok, point, search bar controller, attendez, il y a un problème, je sais pas je sais pas ce que c'est, pourquoi ça me met ça, attendez, on va recommencer. Alors, donc, self.navigationItem.searchController est égal à l'objet qu'on vient de créer juste en haut. OK? Voilà. Donc ça, c'est pour créer notre barre de recherche. Ici, nil, ça veut dire que la recherche en elle-même sera présentée dans la même vue. Sinon, il aurait fallu créer une autre vue vers laquelle les résultats auraient basculé. OK? Donc là, on va faire un essai, on va voir ce que ça donne. Je relance mon simulateur. Normalement, on devrait avoir une barre de recherche. Vous descendez un peu la table et là, vous voyez, on a une barre de recherche. Par contre, pour le moment, on a juste créé l'objet et on l'a intégré dans l'application, mais on n'a pas, comment dire, on n'a pas créé de code, de méthode, enfin d'opération pour cette barre de recherche. OK? Et donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va créer une nouvelle variable que vous pouvez placer ici. Cette variable, son rôle consistera à récupérer les résultats. OK? Donc c'est tout simple, vous pouvez mettre var search résultat. On peut le mettre en français. OK? Donc là, on va donner son type. Qui dit résultat au pluriel dit souvent
10 tableaux, donc ça veut dire crochet, et ensuite on va donner le type des résultats. Et donc nous on sait que ça sera des cafés MO, ok? Et enfin, il faut donner la valeur au début de ce tableau, et il sera vide, puisqu'il n'y a pas de recherche au début, donc un tableau vide. Voilà. Donc une fois qu'on a créé notre objet pour contenir les résultats, maintenant on va écrire une méthode qui nous permettra de récupérer ces résultats, ok? Et de les afficher. Donc là, vous pouvez mettre marque méthode comme cela pour la barre de recherche. Comme ça, vous l'avez ici, juste là, ok? Et donc là, vous allez écrire. Donc c'est de l'anglais, hein, forcément. Donc vous écrivez func pour fonction, filter pour filtrer, content pour contenu. Et là, vous allez mettre for, search, text, deux points de type string, ok? Et là, vous ouvrez les accolades et vous écrivez search résultat sera égal à le nombre de cafés filtré. Donc filter, ok. Et là, vous choisissez celui-ci. Vous faites entrée. Ici, ça attend un objet, donc vous mettez tout simplement café, ok. Et ensuite, vous écrivez if let nom est égal café.nom, ok. Alors let isMatch, ok, est égal à nom.localized, localized comme cela, sensitive, et je sais que c'est contains, ok. Et là, vous écrivez search text, comme cela. Et donc là, on retourne isMatch, ok. Sinon, on retourne faux. D'accord. Donc là, je vous explique grosso modo ce qu'on vient d'écrire. Donc il faut savoir que dans Swift, il y a une méthode appelée filter, qui est ici, ok, qui permet de filtrer un tableau existant. Et donc on utilise cette méthode pour, comment dire, pour passer en revue tous les éléments de notre tableau qu'on a, ok, donc cela, et de nous ressortir les éléments qui correspondent à notre recherche, ok. Et donc on retourne les résultats s'il y a des résultats, sinon on retourne false, d'accord. Ensuite, pour mettre à jour la vue, qui nous permettra d'afficher uniquement les résultats de la recherche, il faut qu'on fasse appel à un protocole qui est celui-ci, UI Search Results Updating. Donc le protocole parle un peu de lui-même, donc Search Results ça veut dire résultat de la recherche et Updating ça veut dire mise à jour, d'accord? Ok. Et donc lorsqu'on utilise ce protocole, il nous permet de faire appel à une méthode qui s'appelle Update Search Results. Ok. On va mettre ici, vous allez écrire if let search text est égal à search controller.searchbar.text, comme cela, alors filter content search text, ok, et là vous mettez tableview.reload data, ok. Donc le code que je viens d'écrire est très simple. Donc on a d'abord ici l'entrée, c'est-à-dire le texte qui est recherché, et donc ensuite en fonction de cela, on demande à la table de se mettre à jour, de renouveler son contenu pour afficher uniquement ce qui correspond au résultat, d'accord? Donc maintenant, la classe CafeTableViewController joue deux rôles, soit elle affiche carrément tous les cafés, soit elle affichera les cafés en fonction de la recherche, ok? Et donc pour le moment, on n'a pas écrit de code
pour qu'elle puisse faire cela. À votre avis, qu'est-ce qui distingue l'affichage ici, si c'est l'affichage du tableau existant ou si c'est l'affichage des résultats de la recherche? Eh bien, c'est tout simplement de savoir si la barre de recherche est active ou non. Donc là, elle est active, là, elle n'est pas active. Et donc, en fonction de cela, on pourra savoir ce que cette table doit afficher. OK? Et donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger ici dans la méthode number of rows in section, qui veut littéralement dire le nombre de cellules dans la section. Et donc, pour savoir cela, on va dire if search controller is active, donc si la barre de recherche est active, alors on retourne quoi? On return, eh bien on return le nombre contenu euh, dans notre tableau search résultat. Sinon, si elle n'est pas active, la barre de recherche, eh bien on retourne tout simplement notre tableau initial café.count. OK? Voilà. Et donc cette ligne, je peux la supprimer. On n'en a plus besoin. OK? Et donc on a besoin de modifier une autre méthode aussi. Donc c'est la méthode cell for row at. Donc c'est la méthode qui se charge des caractéristiques de notre cellule. OK? Et donc ici, ce qu'on va mettre en commentaire, vous pouvez écrire on détermine si le café, si les cafés peut-être, si les cafés à afficher proviennent de la recherche ou du tableau initial. OK? Et donc pour cela, on écrit tout simplement, on crée un objet café. OK? Donc ce café, il sera égal à, tout d'abord, on a une condition, on demande à voir si la barre de recherche est active. Donc forcément, si c'est oui, eh bien, on va afficher, comme je vous l'ai dit précédemment, la cellule en fonction en fonction des recherches, d'accord? Sinon, on affiche tout simplement, comme d'habitude, notre tableau habituel, ok? Comme cela, ok? Voilà. Et donc, maintenant qu'on a cet objet, donc avant d'afficher tout ça, on vérifiera cette condition, ok? Qu'on appelle condition ternaire, parce qu'en une seule ligne, on vérifie une condition et en fonction de cette condition, on a une valeur oui et une valeur non, ok? Donc, vous chopez ce café et vous le remplacez ici, ok? Comme cela, comme cela, comme cela, encore deux fois, donc ici et enfin ici. Cool. Voilà. Donc ça, c'est une chose de faite. Et donc là, vous comprenez que l'affichage, les caractéristiques de l'affichage dépendront bien évidemment de si c'est un café de la recherche ou du tableau initial. Ok. Une autre méthode qu'on doit changer, c'est la méthode prepare. Vous savez, c'est la méthode qui balance dans l'autre vue, dans la vue détail, les caractéristiques affichées. Eh bien ici, on va plutôt écrire, on va vérifier si la barre de recherche est active. Donc Search Controller is active. OK. Donc encore une fois, si c'est le cas, vous écrivez Search Résultat. Entre crochets, vous mettez toujours indexpath.row. OK. Sinon, café, ok, là pareil, indexpath.row, voilà, ok, et c'est tout. Et donc en fonction de la condition, eh bien, la vue détail s'adaptera pour l'affichage. Donc jusque là, on est bon. Et il reste deux lignes à écrire avant qu'on lance de nouveau notre simulateur. Donc vous retournez dans la méthode viewDidLoad, ok, ici, et juste là, vous allez écrire, vous allez rajouter deux lignes. Donc il y a celle-ci à rajouter, search controller dot search results updater, vous mettez self, ok, et search controller dot dims background during presentation, vous mettez false, ok. Et donc la première ligne
Donc la première ligne veut dire que notre vue doit se rafraîchir, si j'ai bien compris. Ok, donc elle doit ouais, se rafraîchir. Et la seconde, elle permet en fait de rendre obscure la vue en dessous de, comment dire, la vue en dessous de la vue recherche. Or, comme là, on veut montrer la recherche sur la même vue, on ne va pas l'obscurcir. Ok? Voilà. Donc, on va lancer le simulateur et on va voir ce que ça donne. Ok? Donc là, je tire un peu pour faire ressortir la barre de recherche. Et donc là, si je tape Labora, vous voyez que j'ai un seul café qui ressort. Et si j'écris Rio, eh bien, j'ai l'autre café qui ressort. Donc ça, c'est très bien. Et donc là, la vue n'est pas obscurcie, ok? Parce que c'est toujours la même vue que la vue Table View Controller. D'accord. Moi, il y a une chose qui m'embête. Regardez. Quand j'écris Labora, eh bien, je peux toujours supprimer les cellules dans la recherche. Je trouve pas ça très esthétique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lorsque l'utilisateur recherche euh, des cafés, eh bien, il n'a pas accès aux actions swipe. Ok? Cool. Donc pour cela, c'est très simple. On va aller dans la section UI Table View Delegate. Ok? Et donc on va faire appel à la méthode canEdit. Ok, donc déjà vous mettez override, je crois. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on réécrit par-dessus les valeurs fournies par défaut. Et donc là, pareil, on se demande si la barre de recherche est active ou non. Donc si elle est active, on ne peut pas swiper, donc on retourne false. Et si la barre de recherche n'est pas active, alors on retourne vrai. Ça veut dire qu'on peut swiper, tout simplement. C'est très simple. Et donc là, on va faire un petit essai pour vous montrer. Et donc ici, donc là, si je tape Rio, donc j'ai bien mon café. Et si je souhaite swiper, vous voyez que rien ne se produit. Donc l'action a été masquée. Cool. Enfin, il faut savoir que nous, attendez, je relance le simulateur. Il faut savoir que actuellement, on a euh, intégré la barre de recherche dans la barre de navigation, mais on peut très bien aussi, on peut tout aussi bien mettre cette barre de recherche dans l'entête et non dans la barre de navigation. Donc si vous souhaitez faire cela, vous mettez cette ligne en commentaire, puisque c'est celle-ci qui intègre l'objet dans la barre de navigation, et juste en dessous, vous mettez plutôt Table View, donc ça c'est notre table. On accède à son header view, c'est-à-dire à son en-tête, et on écrit search controller, ok, point search bar, comme ceci. Et donc là, si je relance encore mon simulateur, vous allez voir la différence. Ça va placer la barre de recherche, voilà, dans l'en-tête. Donc la barre de navigation, elle s'arrête ici, et ça, c'est notre en-tête. Donc c'est deux styles différents, c'est comme vous le souhaitez, ok. Par contre, moi, ce qui me dérange quand elle est dans l'en-tête, c'est voilà, c'est ce côté, on va dire, obscur un peu, qui est pas très esthétique. Donc ça, on va le changer en personnalisant notre barre de recherche. Donc c'est très simple. Vous allez retourner ici dans la méthode ViewDidLoad, on y est déjà, et donc là, vous pouvez écrire personnalisation de la barre de recherche. Ok, donc vous écrivez search controller.searchbar, ok, .placeholder. Donc placeholder, si vous avez bien compris, c'est le texte qui, par exemple là il y a écrit search, donc ça c'est du placeholder. C'est un texte à titre d'information, mais lorsqu'on commence à écrire, il disparaît, ok, voilà, comme ceci. Donc nous on peut mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? Rechercher un café, par exemple. Trois petits points, ok. Ensuite, on va changer la teinte pour qu'elle corresponde à la teinte de notre barre de navigation. Donc, bar tint color est égal à white, ok. Ensuite, on va la rendre transparente, comme la barre de navigation. Donc, search controller
searchbar.backgroundImage est égal à UIImage, vide, donc parenthèse vide. Et enfin, searchcontroller.searchbar.tintColor est égal à UIColor. Ok, ouvrez les parenthèses. Celui-ci, et donc là vous mettez 231. Ici vous mettez 76 et enfin le dernier vous mettez 60. Ok. Et donc là, si je fais commande R pour relancer une dernière fois mon simulateur, vous allez voir que la barre de recherche est différente. Donc déjà, on a notre texte en français, recherche un café. Ok. Je vais même mettre rechercher. Ok. Ok. Rechercher un café. Et donc là, vous voyez que bien que la barre de recherche soit dans l'entête, eh bien, il n'y a plus ce gris foncé qui n'était pas terrible. Ok, elle est transparente et là, quand on fait la recherche, vous voyez que c'est beaucoup plus agréable à voir. Ok, cool. Ok, j'espère que le cours d'aujourd'hui vous a plu. Vous avez appris aujourd'hui à comment intégrer une barre de recherche dans une application. Donc ça, c'est très important, même pour vos propres projets personnels à l'avenir. En effet, lorsque vous utiliserez des tables pour afficher du contenu dans vos applications, il sera pertinent et vivement recommandé d'intégrer une barre de recherche dans l'application pour permettre à l'utilisateur de se retrouver plus facilement lorsqu'il souhaite rechercher du contenu. Voilà. Et donc, si vous avez apprécié ce cours, pensez à lui lâcher un pouce bleu. Si vous venez d'atterrir pour la première fois sur ma chaîne, je vous incite vivement à vous inscrire, à souscrire, à vous abonner à la chaîne. Et enfin, encore une fois, allez les bleus et on est tous derrière vous. Salut!